Alors aujourd'hui, on va voir quelques tips, comme on dit dans le milieu du marketing, pour se faire connaître. Dans un premier temps, je vais vous donner un peu les stratégies traditionnelles pour se faire connaître. Donc on va partir sur l'idée d'un thérapeute dans un premier temps. Si vous êtes thérapeute par exemple, c'est important d'avoir une carte, d'avoir un flyer et de diffuser dans les endroits de la vie de tous les jours. Ça va être par exemple la boulangerie. Voilà, moi qui étais rebouteux, je m'étais dans la boulangerie, j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus et qui ont le flyer dans la boulangerie. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers patients. Les supermarchés, les magasins bio si vous êtes dans le domaine, on va dire, du développement personnel. Puis après d'autres endroits, il faut repérer les endroits où les gens vont et où les gens regardent des infos. Donc souvent c'est pour ça que la boulangerie c'est un endroit quand même où tout le monde va, et aussi les supermarchés. Ça peut être aussi dans les cafés, voilà, ça peut être aussi dans d'autres choses, ça je sais que vous connaissez. Ce qui va être important quand vous utilisez ce genre de stratégie de communication, ça va être de bien mettre un message. C'est-à-dire que si vous êtes sophrologue, mettez pas sophrologue en gros, parce que ça résout pas un problème. C'est juste votre étiquette, mais c'est pas la solution à un problème. Donc ça va être important sur vos flyers de mettre un message. Par exemple, si je règle les problèmes de l'arrêt du tabac, eh bien je vais mettre fin définitivement ou voilà à l'arrêt, à la consommation, à l'addiction au tabac ou à toutes les addictions. Ouais, je vais mettre un message qui va faire que les gens ils vont lire, ils vont dire ah ça me concerne. Parce que si vous mettez juste hypnothérapeute par exemple, je pense que c'est plus par rapport aux hypnothérapeutes, mais ça peut être aussi les sophrologues qui font des traitements contre l'arrêt du tabac. Et ben en fait ça va pas être il va pas y avoir d'accroche. Donc je vous expliquerai vraiment le terme accroche c'est important. C'est vraiment ce qui va faire que les gens vont accrocher avec vous. Et si vous n'avez pas ça va pas ferrer. Ouais, vous n'allez pas pouvoir accrocher l'attention de la personne. Donc c'est hyper important de solutionner un message. Donc il faut savoir, c'est pour ça que je vous avais mis dans le premier questionnement, qui est-ce que vous aidez, quel est le problème que vous réglez. Ça c'est vraiment une question à se poser, parce que si on a un service, c'est forcément qu'on règle un problème. Et à qui vous vous adressez. Donc tout ça, il faut vraiment le déterminer avant de faire de la communication. C'est pour ça que je vous dis la première chose à faire, vous reprenez les questions et vous y répondez. Normalement, vous devez savoir qu'est-ce que vous réglez comme problème. Et donc ça doit être mis sur le flyer. Donc là, j'ai pris l'idée du tabac, mais ça peut être, je sais pas moi, gérer vos émotions, mettre fin à vos perturbations émotionnelles. Donc la personne qui se dit tiens ça peut me parler, en ce moment j'arrive pas à gérer mes émotions, toc, vous allez l'accrocher. Et en fait après il faut se différencier. Vous comprenez pourquoi il faut se différencier? Parce que s'il se dit ouais j'ai déjà vu, je sais que les hypnothérapeutes ils soignent l'arrêt du tabac, mais pour moi ça marche pas. Et bien vous allez mettre une phrase qui va dire que la solution elle est différente. Parce qu'il faut avoir trouvé justement quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc si vous faites l'arrêt du tabac, essayez de vous démarquer par rapport aux autres pour que votre méthode à vous, elle soit différente. Par exemple, moi je suis en tant que rebouteux, je me démarque des ostéopathes. Il n'y en a pas beaucoup. Et dedans, il va y avoir du massage, et en même temps du massage, du magnétisme, des manipulations articulaires, de l'émotionnel. Donc les gens ils vont dire ah ouais en fait finalement ce qui est intéressant c'est que ça regroupe plusieurs techniques. Et c'est vrai que d'habitude je vais voir un masseur, un magnétiseur, mais le magnétiseur des fois j'ai envie d'être touché. Voilà, je me suis positionné en me disant finalement je fais quelque chose qui va combiner des choses.
Donc vous, c'est important aussi, si vous êtes hypnothérapeute par exemple, pour l'arrêt du tabac, dire que voilà, la plupart du temps, on fait ça, mais en fait, le truc, pourquoi ça marche pas ? Parce qu'il manquait cet ingrédient-là. Et vous devez savoir, en vrai, pourquoi. C'est-à-dire que vous devez justement avoir une vision un peu différente pour que la personne se dise « Ah ok, vu que c'est différent, je vais tenter ». Et bien sûr, il faut que ça réponde vraiment. Donc il faut être efficace, bien sûr, dans ce qu'on propose. Donc voilà, ça c'est juste la première stratégie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait qu'on va voir. Mais je vais peut-être pas tout partager parce que ça va être long. Mais là, je vous ai vraiment donné la base pour que vous puissiez comprendre l'importance d'avoir une accroche, l'importance de déterminer qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre et d'être différent. Voilà. Et donc de diffuser des flyers, donc on va commencer par ça. Deuxième manière plus classique, mais que les gens n'utilisent pas, que je vous recommande, c'est la publicité Facebook, la publicité YouTube, la publicité Internet, parce que vous allez cibler les gens. Et je vous assure que j'avais mis 5 € par jour avec des témoignages. Donc moi j'avais utilisé ça comme accroche. J'avais utilisé les témoignages de gens qui étaient venus chez moi et je les faisais circuler comme ça sur Facebook avec à la fin une vidéo avec un lien vers mon site internet qui disait si vous avez envie de venir et tout. Et j'avais ciblé dans un rayon de 40 km autour de chez moi. Donc en plus c'était limité, ce qui fait qu'il y avait 1000 personnes qui habitaient dans un rayon de 40 km de chez moi, qui avaient un message, qui avaient la pub. Et j'avais au moins 1 ou 2 personnes par jour qui m'appelaient. Donc, ou qui m'envoyaient un message sur Messenger. Voilà, donc c'est très puissant. Et c'est un moyen simple et efficace de se faire connaître. Voilà. Ça, c'était le deuxième moyen, la publicité, donc Internet. Donc c'est pareil pour Google, c'est un peu plus compliqué. Sur Google, la publicité que vous faites, c'est une publicité qui va vous référencer quand on tape ostéopathe. Voilà, qui va vous positionner, par exemple, si je suis rebooteux, je mets ostéopathe et je me retrouve en numéro 1, ostéopathe de Vito. Moi, c'était ça que j'aurais pu faire. Donc voilà. Donc là, c'est la publicité payante. Ensuite, troisième solution, du coup ça m'a fait penser à quelque chose qui est important, c'est si vous avez un cabinet, de vous afficher sur Google, c'est gratuit. Donc normalement, si on tape votre compétence plus votre ville, vous devez être sur Google Maps affiché et on vous voit. Si vous l'avez pas fait, je vous recommande de le faire parce que ça c'est hyper puissant. C'est-à-dire que les gens, moi qui tapaient ostéo, Vito ou Semur, il y avait 3 villes autour de chez moi, on me voyait affiché dans les adresses référencées par Google. Donc ça c'est gratuit et j'aurais dû la mettre en deuxième position parce que c'est gratuit et c'est très puissant. Voilà, c'est le troisième moyen pour vous faire connaître qui est indispensable à faire. Donc d'ailleurs, profitez-en pour nous partager votre adresse. Voilà, vous pouvez poster sur le groupe parce que ça vous fait aussi de la communication. Ça d'ailleurs c'est une technique, ça s'appelle ça, donc ça va être la 4e technique du réseau. Si vous avez un réseau, travaillez avec des réseaux. Développez votre communication avec l'autre. Faites du gagnant-gagnant. Si par exemple vous êtes hypnothérapeute, travaillez avec un thérapeute du corps, par exemple un masseur, un ostéo, et vous allez lui dire écoute, si tu sens qu'il y a des gens qui ont un problème émotionnel, amène-les moi, et puis vous en échange, vous avez des cartes de l'ostéopathe et vous faites comme ça un lien entre les deux. Vous pouvez même mettre le lien sur votre site, mettre partenaire et demander à l'autre de faire la même chose. Donc le réseau c'est hyper puissant, surtout si la personne a beaucoup de monde. Et par exemple là, il n'y a pas grand monde sur ce groupe. Mais si vous mettez dans le groupe
vous mettez vos compétences, un lien, un site internet, voilà, qui soit dans le milieu thérapeutique, là, et ben en fait, il y a des gens qui vont le voir. Et imaginez que ce groupe, il y ait 10 000 personnes, bah forcément, il y aura des retombées derrière. Si vous faites du coaching, par exemple, à distance, sur une visio, bah, si un groupe est avec 10 000 personnes, vous pouvez vous présenter, et ben ça vous permettra de bénéficier en fait du réseau du groupe. Donc en général, moi je suis assez généreux avec ça, j'ai pas de problème, parce que je pense que plus on donne la possibilité, plus ça nous donne aussi des possibilités. Et donc aussi, soyez généreux avec les autres pour pouvoir avoir le même retour que ce que vous souhaitez recevoir. Je rajoute encore un petit truc, c'est que le réseau, donc c'est la technique des influenceurs en fait. Si vous avez quelqu'un qui vous interviewe, qui vous fait des interviews par exemple, sur une chaîne, et que tout le monde, sur cette chaîne, il y a 100 000 personnes qui vont regarder la vidéo, imaginez les conséquences que ça peut avoir sur votre business, sur votre travail, sur votre, notoriété. Donc, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec des personnes qui ont un énorme réseau et qui sont en lien avec votre compétence, mais qui doit pas être, vous devez pas être un concurrent de la personne. C'est-à-dire que si vous êtes prof de Qigong, vous n'allez pas aller chez un autre prof de Qigong, parce que ça va être compliqué les relations. Ça peut être intéressant de dire, écoute, moi je fais du yoga, toi tu fais du Qigong, ça peut être super intéressant qu'on se partage des infos. Ou le mec c'est un kiné, il va inviter un prof de Qigong, ça peut être hyper intéressant. Et là, vous organisez des stages, vous créez des formations. Derrière, vous pouvez créer des trucs très puissants. Imaginez, vous êtes invité même sur une chaîne, par exemple de le kiné. Là, il y a un mec qui est kiné qui invite des gens. C'est ce que j'ai prévu de faire pour l'instant, mais j'ai envie d'améliorer encore ma communication avant de le faire. Imaginez à la puissance que ça peut avoir. Le jour où vous avez une chaîne avec plus de 100 000 abonnés, on va dire qu'il y a 10 000 personnes qui vont le voir par jour, qui vont connaître que vous existez, et puis dans cette vidéo, en plus, vous faites une offre irrésistible. Bon, on va dire qu'il y a 10%, peut-être moins, mais rien que 10%, on va dire, de 10 000 personnes, c'est 1000 personnes. 1000 personnes, si vous faites un petit truc même à 10 euros, c'est 10 000 euros. Et vous pouvez faire une collaboration, bien sûr, avec cette personne. Si vous bénéficiez d'un réseau important, c'est hyper important de redonner à l'autre ce que vous lui devez. Il ne faut pas essayer de grappiller des choses, ça c'est hyper important. Si vous commencez à vous comporter comme un égoïste, c'est-à-dire vous voulez bénéficier du truc, mais vous ne voulez rien apporter en échange, ça ne marchera pas. C'est là le côté spirituel aussi, c'est-à-dire qu'il y a la loi de l'équilibre, elle fonctionne particulièrement, et que si vous voulez recevoir, il faut donner. Ça veut dire par exemple, vous allez proposer des formations et vous donnez 50% de ce que vous allez gagner. Si vous faites, c'est pour ça qu'il faut mieux faire des formations en ligne. Mais j'ai envie de dire, même si vous vendez des prestations et que vous êtes invité, redonnez à la personne, même si elle vous demande rien. C'est-à-dire, si vous avez gagné 10 000 euros, vous n'êtes pas à 2 000 euros près. Et je peux vous dire que si vous redonnez 2 000 euros alors qu'on vous a rien demandé, la relation que vous allez avoir, elle va encore plus s'améliorer et vous allez pouvoir bénéficier d'une nouvelle opportunité derrière. Donc il faut vraiment raisonner comme ça. Et j'ai remarqué que d'ailleurs les gens qui sont pas dans le marketing, quelque part ils ont un petit côté radin. Parce que c'est pas un jugement, c'est un constat. Parce qu'en fait on a peur de donner. Et du coup on se dit ouais mais si je donne après je vais me faire avoir. Non, l'univers nous le rend. Ça sera peut-être pas forcément avec cette personne. Si vous donnez, vous recevrez vraiment, mais il faut vraiment donner avec le cœur, quoi, sans peur. Parce que sinon vous allez faire vibrer le manque. Donc il faut être vraiment généreux, sincèrement, et se dire, avoir confiance que derrière vous allez être gagnant en fait. Même si c'est pas tout de suite.
Donc voilà pour la stratégie des influenceurs. Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Après, la communication, c'est utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, style Facebook, YouTube. YouTube, c'est intéressant de créer une chaîne parce que vous allez cibler des gens qui cherchent des choses. Et ils vont voir une vidéo de vous qui explique, qui répond à la question. Par exemple, moi, il y avait beaucoup de gens, la différence entre Qigong et Tai Chi. Tous les gens qui se posaient cette question, ils tombaient sur ma vidéo. Donc ça, c'est une des vidéos qui a bien marché parce que c'est des choses qui sont recherchées, particulièrement au mois de septembre, à la rentrée. Et après, derrière, dans cette vidéo, vous pouvez les inviter à venir ou vous leur offrez quelque chose. Pour ça, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils vous voient. Les gens, ils tapent quelle est la différence entre Tai Chi et Qigong. Et vous dites, voilà, je vous propose en plus de faire la différence. Et en plus, je vous offre un cours gratuit de Qigong et de Tai Chi. Vous pouvez vous inscrire et en échange de votre mail, on n'explique pas, mais c'est ce qui se passe, vous aurez un cours gratuit. Et donc, vous rentrez en contact avec la personne. Et là, vous mettez des gens dans votre liste. Donc, ça paraît simple, mais ça demande de la persévérance. Parce que YouTube, ça demande 1 an, voire 2 ans de persévérance avant de vraiment décoller. Et ça, on en reparlera. Mais si on persévère, YouTube, ça fonctionne. Et aussi si on a de la vraie valeur à partager. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup d'infos. Je vais récapituler un petit peu. Donc 1, la publicité de base. C'est-à-dire mettre des flyers dans les boulangeries, mettre un petit message dessus. Voilà, je rappelle un peu toutes les lois du marketing qu'il faut intégrer dedans. Mettre votre message, qu'est-ce que vous allez apporter aux gens. 2, le référencement sur Google, hyper important, donc bien vous inscrire. 3, la publicité Facebook ou Google pour qu'on puisse vous voir. Pareil, la publicité, je vous expliquerai comment faire, mais je peux pas tout expliquer d'un coup, ça ferait trop d'infos. 4, 4, je sais plus ce que j'avais dit. Le réseau, donc utiliser le réseau des gens. Aussi bien les particuliers, vos partenaires proximales que avec la stratégie des influenceurs. Avec gagnant-gagnant qui est très important. Même voir être plus généreux que l'autre. Et enfin, la stratégie la plus puissante que j'ai pas expliquée, ça serait le bouche à oreille. Voilà. Le bouche à oreille, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant, mais ça c'est une conséquence. C'est-à-dire que c'est votre travail, donc il faut vous faire connaître. Je vous donnerai encore d'autres techniques pour vous faire connaître. Parce qu'il y en a plein en fait. Donc même j'ai envie de vous demander, est-ce qu'à vous de trouver des techniques. Essayez de réfléchir, essayez de développer votre cerveau pour qu'il ait ce muscle des idées. En fait, la créativité, c'est un muscle. Donc si on vous donne tout, en fait, vous n'allez pas développer cet esprit qui cherche. Et vous allez trouver des techniques, vous allez dire, tiens, mais en fait, je peux faire ça. Il faut s'amuser à trouver des techniques. Comment vous pourriez faire pour vous faire connaître? Posez-vous cette question et essayez de nous apporter des idées sur le groupe ou sur le groupe Messenger ou sur le groupe Facebook. Voilà, les amis. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous apporterai encore d'autres infos plus tard. Et on se fera un petit live. Je sais pas quand, parce que j'ai toujours plein de choses à faire. Pour gérer un petit peu, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui était partant pour partager les choses, c'est-à-dire qui m'a demandé si je pouvais l'aider sur ses offres. Donc avant de faire ça, je pense que c'est important que vous ayez toutes les informations. Voilà les amis, bonne journée, à bientôt.